Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et je t'aide à te sentir mieux au quotidien, dans ton ventre et dans ta vie. Voilà, à chaque fois je vous fais une intro différente, comme ça au moins vous ne vous ennuyez pas en écoutant mon intro. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va parler d'un phénomène qui peut arriver, que je vois chez beaucoup de clients ou clientes, que j'ai moi-même pu vivre également. Et c'est tout simplement, comme tu l'as sûrement vu dans le titre, pourquoi le fait de régler un problème peut en révéler un autre. Alors, je t'explique. En gros, c'est, imaginons, je vais te faire le scénario un petit peu classique, comme ça peut parfois arriver. Imaginons, tu vas voir ton médecin ou un thérapeute, un naturopathe, un nutritionniste, un que sais-je. Bref, tu vas voir quelqu'un parce que tu as un problème, on va dire, parce que tu es hyper fatigué. Allez, on va dire ça. T'es hyper fatigué, t'as pas du tout la forme en ce moment, tu sens que tu traînes, etc. Mais tu as à peu près que ça comme symptôme. Donc tu vas voir un thérapeute, un professionnel de santé, on va dire, qui t'aide à résoudre ce problème avec des réglages d'hygiène de vie, peut-être si nécessaire des compléments alimentaires, etc. Voilà. Et tu retrouves la forme et là tu te dis waouh trop bien, du coup ça y est, j'ai la patate, tu n'es plus fatigué, tout va mieux. Sauf que au bout de quelques jours, quelques semaines, d'un coup tu as d'autres symptômes qui arrivent, comme par exemple je sais pas moi, un problème de digestion ou je sais pas, je réfléchis à d'autres symptômes que je pourrais avoir, enfin bref, d'autres symptômes que tu pourrais avoir qui peuvent être un problème de digestion, je pense à ça parce que forcément c'est un petit peu mon domaine, mais voilà, tu as d'autres symptômes d'un coup qui t'arrivent dessus. Et tu te dis, mais c'est fou quand même, j'ai réglé un symptôme, et finalement j'en ai d'autres qui arrivent ensuite. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Ça sert à quoi de régler un problème si c'est pour me retrouver avec plein d'autres problèmes par la suite? Déjà, voir est-ce que cette situation te parle, par exemple. Je pense à ça parce que j'ai une cliente notamment qui peut-être si elle écoute ce podcast, je lui fais un petit coucou. Elle se reconnaîtra je pense, qui justement avait besoin de retrouver vraiment de l'énergie. Elle avait des gros soucis d'énergie mais vraiment à un niveau quand même très handicapant. C'était pas juste de la petite fatigue. On a réussi à remonter son énergie et là, ces problèmes de digestion qui étaient en veille se sont réveillés. Donc là, on peut se dire, bah mince, super, ça vaut le coup de remonter en énergie si c'est pour me retrouver avec le ventre en vrac à côté. Bon, fort heureusement, elle est elle-même en formation de naturopathie, donc elle a compris le pourquoi du comment, et justement, on en a parlé de pourquoi il peut se passer ce genre de choses, et c'est justement ce dont je voulais parler dans cet épisode. Pour te donner un autre exemple, peut-être que tu as vécu ça, moi je vivais ça tout le temps quand j'étais étudiante, notamment, ou clairement quand j'étais étudiante... en école de commerce, j'avais une hygiène de vie relativement pourrie, hein, c'est-à-dire que je mangeais pas hyper bien, et encore parce qu'à l'époque déjà j'étais intéressée par tout ce qui était un peu santé, alimentation, etc. Donc je pense que comparé à plusieurs de mes camarades, je mangeais quand même un peu plus de légumes, mais voilà, globalement je mangeais pas hyper bien, je sortais beaucoup, je faisais beaucoup la fête, donc je buvais aussi beaucoup d'alcool, je dormais pas beaucoup, enfin voilà, j'avais vraiment une hygiène de vie qui était plutôt pourrie. Mais j'avais pas trop de soucis de santé, bon aussi parce que j'étais jeune, mais voilà, j'avais pas trop de soucis de santé. Sauf que dès que je partais en vacances, par exemple pendant les vacances scolaires, je rentrais chez ma maman en Normandie pour aller un peu me reposer à la campagne et systématiquement dès le lendemain ou le surlendemain, je tombais malade. Je déclenchais une angine, un rhume, un truc, voilà. Il m'arrivait toujours en général, j'appelais ça je chopais froid, parce qu'à l'époque je pensais qu'effectivement c'est juste que j'avais attrapé froid, peut-être la clim du train, voilà, vous connaissez ça le... Non mais j'ai pris froid dans le train. Oui non, bah maintenant aujourd'hui je sais que c'était pas ça. Enfin, c'était peut-être ça, mais c'était pas juste, oh bah c'est pas de chance, c'était que je l'avais un petit peu cherché, effectivement. Et voilà, vous voyez un peu ce truc de ce phénomène du je tombe toujours malade en vacances, qui peut nous arriver quand même assez souvent, hein, peut-être que ça t'est déjà arrivé. Ça peut être aussi, je sais pas, si vous avez une période de rush au boulot, ou même au niveau perso, hein, mais souvent on va dire que c'est quand même plus professionnel, vous, je sais pas, vous devez gérer un gros projet, et du coup, vous dormez moins, vous bossez plus.
vous avez moins de temps pour vous, donc vous prenez beaucoup moins bien soin de votre hygiène de vie, etc. Mais vous tenez le coup, tout va bien, et dès que le projet s'arrête, dès le lendemain, par exemple, si ça se finit, je sais pas, un vendredi, vous dites ça y est, c'était une grosse semaine de projet, une grosse semaine de boulot, le vendredi soir, ça s'arrête, dès le samedi matin, vous êtes au fond du trou, vous êtes épuisé, et là, c'est vraiment, soit vous tombez malade, soit vraiment vous mettez des jours et des jours à vous en remettre, alors que pendant le moment où vous deviez être à fond, vous aviez l'impression que tout allait bien. Et ben c'est un peu ça, du coup c'est un peu pour vous donner un peu ces illustrations, c'est un peu le côté ça va bien, je tiens le coup, et par contre dès que je relâche la tension, tout va mal. C'est un peu donc tout est lié en fait. C'est pour ça que je cite un peu ces différentes anecdotes, ces différentes situations. C'est un peu ce qui se passe quand effectivement parfois on dit le fait de régler un problème peut en révéler un autre. Et donc ça peut être ça avec les soucis de santé. On règle un souci de santé et un autre apparaît. En fait c'est tout simplement l'explication, alors une des explications, hein, c'est pas uniquement la seule explication, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'ai pu voir depuis plusieurs années. Et dont j'ai vraiment pris conscience et que j'ai vu aussi durant ma formation de naturopathie ou même ma formation de micronutrition que je suis cette année. En fait, c'est que parfois, soit on a tellement peu d'énergie, c'est-à-dire que vraiment on est épuisé, le corps est littéralement dans un état d'épuisement, ou que on est tellement stressé, en fait en général c'est l'un ou l'autre, mais souvent les deux vont de pair, et bien tout se met un peu en veille. Dans le corps, tout se met un peu en veille, tout simplement parce que on est dans un tel état de survie que on n'est pas capable de gérer le moindre petit truc qui pourrait ne pas aller. Donc le corps se met clairement en sourdine. C'est-à-dire que le problème est quand même là, mais votre corps va décider de l'ignorer. C'est-à-dire que le corps va se dire, là, clairement, on n'est pas en capacité du tout de gérer un truc qui va pas, donc on fait le minimum pour que, en gros, ça fonctionne, mais les problèmes, ce sera pour plus tard, parce que là, clairement, on n'a pas le temps. Alors, on peut y voir un avantage, on peut se dire, c'est cool, du coup... on n'a pas de symptômes, c'est génial, etc. Sauf que vous vous doutez bien que forcément ça va revenir à un moment, on va payer le prix à un moment ou un autre. Et ce qui se passe, c'est que souvent quand on règle un problème, par exemple qu'on a besoin de retrouver de l'énergie, et ben c'est là que quand on va retrouver de l'énergie, tout va se réveiller et on se retrouve parfois avec plus de soucis qu'avant. Alors je sais que du coup ça peut être clairement frustrant, mais en fait c'est simplement qu'il y avait déjà des problèmes qui étaient là, mais simplement le fait de réoptimiser son corps, de réoptimiser son énergie, ça va faire en sorte que le corps va en gros se dire là c'est bon, on est capable de gérer si jamais il y a un problème, donc là on lâche tout et du coup les soucis qui étaient là mais qui étaient clairement en sourdine vont ressortir. Donc il y a à la fois ça et aussi pour le phénomène que j'avais moi de je tombe toujours malade en vacances, c'est que en fait non seulement j'étais vraiment en mode survie, en soi moi je m'en rendais pas compte parce que j'étais plutôt en forme, mais bon encore une fois je vous parle de ça, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années quoi, donc forcément bon aujourd'hui j'en ai 35, je suis pas vieille non plus, mais le corps n'est quand même pas du tout le même à 20 ans et à 35 ans. Et donc à l'époque, en gros, j'avais une hygiène de vie un peu pourrie, mais bon, ça fonctionnait à peu près bien. Sauf que j'étais quand même dans un état de fatigue et un peu de stress quand même, hein, même si c'est pas le même stress qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, pour mon corps, c'était un stress, le fait de pas dormir assez, de boire trop d'alcool. Bon, j'étais pas alcoolique non plus, hein, petite parenthèse, mais forcément, voilà, les soirées étudiantes, on boit un petit peu plus que de raison. Et puis, je mangeais pas hyper bien et tout. Donc en fait, ça crée un stress sur mon corps. Et donc, non seulement j'étais plus vulnérable, donc comme je vous disais par exemple la clim dans le train, bon c'est clairement pas la clim qui me rendait malade, c'est simplement que j'étais déjà dans un état de fatigue et de stress, en tout cas de stress pour mon corps, donc mon système immunitaire était un petit peu dans les chaussettes, donc s'il y avait un petit virus qui tombait par là, forcément je le chopais, et puis... aussi, il y a vraiment ce truc que une fois que j'étais en vacances, je relâchais tout. Donc là, vraiment, me retrouvais dans mon état, on va dire... j'allais dire normal, mais c'est pas vraiment ça, c'est mon état réel, c'est ça. C'est que du coup, là, je me prenais un peu en pleine phase, mon état réel de fatigue et de pas hygiène de vie au top. Et du coup, là, je développais, j'étais plus à même de tomber malade ou de développer des symptômes chelous. Donc c'est un peu ça, et c'est pour ça que quand on part en vacances,
on relâche tout le stress et là le corps va potentiellement choper un virus, va exprimer un mal-être, va exprimer un symptôme qui jusqu'à présent était en sourdine. Et souvent ça c'est quand même le signe que l'énergie elle était au plus bas juste avant, et ou que le stress a pris le dessus. En général, les deux vont de pair. Hein. Mais si vous avez tendance à toujours tomber malade en vacances, ou une fois que vous arrivez en vacances, vous mettez une semaine avant de vraiment réussir à récupérer, vous êtes épuisé, vous faites que dormir, c'est que clairement vous avez un peu trop tiré sur la corde, et que là, ça aurait valu le coup de s'occuper un petit peu de soi avant, plutôt que d'attendre d'en arriver jusque-là. Donc voilà, j'espère que ce phénomène vous parle un peu. Tiens, si je peux vous donner une autre anecdote que pour le coup j'ai vécu, alors je m'en souviens très peu parce que j'étais très petite, mais pour vous montrer à quel point le corps peut vraiment se mettre en mode survie et en mode on éteint tous les signaux parce que là on peut vraiment pas, c'est pas le moment. Par exemple, je me souviens d'une traversée en bateau que j'ai fait avec ma maman quand j'étais toute petite, vraiment j'avais... je sais même pas, je dirais 5 ans, enfin un truc comme ça. Une traversée en bateau vraiment catastrophique, c'est-à-dire le truc où tout le monde est malade tellement ça bouge, horrible, enfin voilà. Du coup, ni une ni deux, moi j'ai été malade. Et il y avait aussi ma grand-mère qui était avec moi, je crois qu'il y avait mon frère, enfin bref, il y avait d'autres membres de ma famille, tout le monde a été malade, et ma mère est la seule qui n'a pas été malade. Et du coup, une fois tout le monde arrivé pied à terre et essayer de se remettre de ses émotions, tout le monde était un peu surpris, quoi, de se dire, en fait, pourquoi toi t'as pas été malade, alors que ma mère a clairement le mal de mer. Et en fait, elle-même savait pas trop, mais elle a un peu réfléchi, je me souviens qu'à l'époque, je me souviens de l'entendre dire, mais en fait, je ne pouvais pas être malade, fallait que je m'occupe d'Anne-Sophie, parce que du coup, moi, j'étais vraiment un petit bout de chou, je pouvais pas trop m'auto-gérer, et comme j'étais malade, fallait qu'elle s'occupe de moi et qu'elle m'aide à éviter de me vomir partout dessus, pardon pour cette description, et du coup, en gros, son corps s'est littéralement mis en mode, non, en fait, tu ne peux pas être malade là maintenant, parce que tu dois t'occuper de quelqu'un d'autre, donc tu es un peu en mode survie, et donc, tous les signaux se sont clairement éteints, alors que, sincèrement, ma mère a vraiment beaucoup le mal de mer, hein, donc moi-même je ne sais pas comment c'est possible qu'elle ait pas été malade, mais voilà, tout ça pour expliquer un peu le mécanisme qui peut se passer dans lequel le corps se met vraiment en mode survie. Et sur le coup, ça peut être utile, hein, effectivement, ça peut être très bien. On se dit, là, clairement, je ne peux pas tomber malade, donc tant pis, voilà, je paierai le prix après, mais tant pis, là, clairement, je ne peux pas tomber malade. Mais en général, on paye le prix après. Donc voilà, tout ça pour rappeler un petit peu l'importance de prendre soin de soi au quotidien, ou en tout cas de manière régulière, et de ne pas attendre d'être complètement KO avant de commencer à s'occuper de soi, parce que parfois, plus on descend bas au niveau énergie, au niveau épuisement, plus c'est difficile de remonter la pente. Les personnes qui ont déjà vécu un burn-out sauront de quoi je parle. En général, on considère qu'un burn-out, il faut bien 1 an et demi, 2 ans avant de réussir vraiment à retrouver totalement sa capacité de résistance au stress, etc. Donc voilà, tout ce que je vous souhaite, c'est de même si je sais que ça peut être énervant de se dire oui, mais du coup je vais régler un souci et j'en ai potentiellement un autre qui va arriver derrière. Alors ça n'arrive pas à tous les coups, fort heureusement, mais surtout c'est juste le signe que en fait il était temps de s'occuper de ces problèmes-là, et que c'est important, voilà, de prendre soin de soi au quotidien, de ne pas attendre d'être au bout du rouleau pour faire quelque chose, et que mettre en place des choses un peu au quotidien ou régulièrement dans sa vie pour prendre soin de soi, prendre soin de son énergie, diminuer son stress et optimiser son hygiène de vie, ça reste quand même des choses qui sont absolument primordiales. Et sur lesquelles on a parfois pas des résultats sur le court terme, mais sur le long terme, ça peut vraiment faire une grande différence. Donc voilà, j'espère qu'à travers cet épisode, j'ai réussi à vous transmettre un petit peu de ça. En tout cas, prenez bien soin de vous, n'attendez pas d'être en vacances pour vraiment prendre soin de vous. C'est important de le faire le plus souvent, le plus régulièrement possible. Donc prenez bien soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.